dans la peut-être. Jésus dit qu'il m'a touché. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais que là où tu es, tu puisses mettre toute ta foi et tout ton esprit dans ce que je veux dire. Amen. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour prêcher, parce que les choses que je veux dire nécessitent un enseignement. Mais aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de vous impacter. Amen. Dieu m'a mis à cœur de vous transmettre quelque chose. Dieu m'a mis à cœur de débloquer des choses en vous. Alors je veux que tu mettes toute ton attention et toute ta foi dans ce message. Amen. Dieu ne me l'a pas dit parce que tu es parfait. Dieu ne me l'a pas dit parce que tu es saint. Mais Dieu veut faire rentrer quelqu'un dans une nouvelle dimension. Amen. Dieu veut faire rentrer quelqu'un dans une nouvelle dimension. Amen. Dieu veut faire quelque chose pour la vie d'une personne. Amen. Et pour les plus sensibles d'entre vous, je n'aurais même pas fini de parler. Vous allez déjà recevoir. 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 Amen. La Bible déclare que Dieu avait envoyé Pierre aller prêcher ses corneilles. Et Pierre n'avait pas fini de prêcher que le Saint-Esprit était descendu et avait rempli la maison de Corneille. Amen. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de ce que tu veux. Tout dépend de ce que tu recherches. Amen. Si c'est mon dernier dimanche, la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors si tu rates ce dimanche, je ne sais pas quand est-ce que ça va revenir. Amen. Tout dépend de ta foi. Le thème de mon message, je n'ai même pas de thème à donner parce que ça serait limité. J'aimerais juste que tu dises une nouvelle onction. Une nouvelle onction. Une nouvelle onction. Une nouvelle onction. Dieu veut te donner une nouvelle onction aujourd'hui. Dieu veut te capaciter aujourd'hui. Dieu veut te rééquilibrer aujourd'hui. Dieu veut te relever aujourd'hui. Amen. La Bible déclare: vous recevrez une puissance. Acte 2. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. La volonté de Dieu est que l'Église soit puissante. La volonté de Dieu est que l'Église soit puissante. Amen. Il y a quelque chose qui manque à l'Église primitive, c'est la puissance. L'Église primitive était puissante. L'Église primitive agissait dans les miracles. Mais l'Église du temps de la fin n'est pas puissante. Et vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas la soif. Vous manquez la soif. Dieu m'a dit, vous manquez de soif. Vous avez soif de mariage. Vous avez soif de bénédiction. Vous avez soif de réussite. Mais vous n'avez pas soif que Dieu vous remplisse. Ce n'est pas un péché de vouloir la puissance. Ce n'est pas un péché de vouloir que Dieu vous remplisse. Il a dit, je suis le Tout-Puissant. L'Éternel est tout-puissant. Et si papa est tout-puissant, toi l'enfant, tu dois être également puissant. Si papa est tout-puissant, toi l'enfant, tu dois recevoir également une partie de sa puissance. Amen. Mais vous manquez de soif. Lorsque dans Juge 6, l'ange de l'Éternel va venir voir Gédéon qui est en train de travailler, Gédéon se posait des questions. Il se demandait, mais où est le Dieu que je lis dans la Bible? Où est le Dieu? Il disait à l'ange de l'Éternel, mais nos pères nous ont raconté que Dieu avait sorti Israël miraculeusement du désert. Dieu avait fait des choses extraordinaires. Mais où est ce Dieu-là? Où est ce Dieu-là? Gédéon ne voyait pas ce Dieu-là. Gédéon entendait parler de leur Dieu, mais il ne voyait pas ce Dieu-là. Il avait soif de voir les miracles. Il avait soif de voir cette manifestation du Dieu qui avait fait sortir Israël d'Égypte. Amen. On était arrivé à un temps où les Madianites maltraitaient Israël. Ils leur oppressaient et il n'était même pas en capacité de se défendre. Et Gédéon qui lui, on lui avait dit, mais c'est toi qui sers le roi des rois. Il va se dire, mais je ne comprends pas. Comment je peux servir le vrai Dieu, mais d'autres peuples avec d'autres dieux nous maltraitent? Amen. Comment tu peux servir le vrai Dieu et Satan te maltraite? Comment tu peux servir le vrai Dieu et les démons te maltraitent? Comment tu peux servir le vrai Dieu et tu fais des paralysies du sommeil? Tu vois des démons venir te violer. Tu vois des esprits impurs. Comment tu peux servir le vrai Dieu et des choses comme ça dominent sur toi? Amen. Tu as besoin d'être plus puissant. Amen.
Tu as besoin de monter encore. Tu as besoin de croître encore. Amen. Tu as besoin de monter encore. Et aujourd'hui, il y a un David qui va recevoir l'onction. Je dis aujourd'hui, il y a un David qui va recevoir l'onction. Il y a un David qui va recevoir l'onction. Il y a un David qui va recevoir l'onction. Vous savez, il y a des gens qui cherchent l'onction. Mais il y a des gens que l'onction cherche. David n'avait rien demandé, mais l'onction est venue à lui. Je ne sais pas il a combien de David, mais le David que Dieu veut oindre aujourd'hui va recevoir sa part. Le David que Dieu veut oindre aujourd'hui va recevoir sa part. Je dis le David que Dieu veut oindre aujourd'hui va recevoir sa part. Amen. Prenons un passage dans Luc. Luc 3, le verset 16. Luc 3, verset 16. Luc 3, verset 16. Je vais lire dans la version Darby. La Bible déclare ceci. Luc 3, verset 16. Si on peut l'afficher très rapidement. La Bible dit, je lis dans ma version Darby. Jean répondit à tous en disant, moi je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, celui qui est plus puissant que moi, celui qui est plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de délier la courroie des sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Aujourd'hui, tu vas recevoir un feu nouveau. 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 Amen. Jean est en train de dire, moi, Jean, qui est l'esprit d'Élie, je suis puissant. Moi, Jean, qui marche avec l'esprit de lui, j'ai une certaine puissance. Mais il y a quelqu'un qui vient, qui est plus puissant que moi. Amen. Il existe plus puissant que toi. Il existe plus fort que toi. Il y a des combats plus forts que toi. Il y a des batailles plus fortes que toi. Il y a des épreuves plus fortes que toi. Il y a des tentations plus fortes que toi. Il y a des tests plus forts que toi. Mais comment vas-tu réussir à surmonter ces choses? C'est en devenant plus puissant que ces choses. Amen. Plus puissant que ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écoute, c'est bien que tu aimes Jésus. C'est bien que tu prends Jésus. Mais lorsque tu vas voir un malade, ton amour pour Jésus ne suffira pas. Lorsque tu vas voir un malade, il faut que tu aies foi que Dieu peut faire quelque chose. Il faut que tu sois en capacité d'imposer les mains et que le malade soit guéri. Amen. L'amour pour Dieu est la base. Mais si tu t'arrêtes à ça, tu ne seras pas le joker entre les mains de Dieu. Amen. L'apôtre Paul dit quelque chose de très insultant dans la Bible. Il dit, 1 Corinthiens 4, verset 20, le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. La version parole de vie dit, le royaume des cieux n'est pas une question de parole, mais une question de puissance. Amen. Tu ne peux pas être un chrétien et ne pas être puissant. Tu ne peux pas être un chrétien et être faible. Tu ne peux pas être un chrétien et te laisser dominer par le péché. Amen. Tu peux pécher, mais le péché ne peut pas être ton quotidien tous les jours. Impossible. L'Esprit Saint en toi va te révolter. L'Esprit Saint en toi va te tirailler et tu seras obligé de te relever. Amen. C'est quoi ces chrétiens qui restent tout le temps à terre? Amen. Je me suis donné une règle. Si quelque chose me touche, cette chose ne doit pas dépasser une semaine. Après une semaine, il faut que je me relève. Je peux pleurer un jour, 2 jours. Et ceux qui me savent, je suis très impassible. Très peu de choses me font perdre mes moyens. Très peu. Et je me suis dit, si une chose me fait perdre mes moyens, je ne la laisserai pas au-delà de 7 jours. Parce que le 8e jour, c'est le chiffre du nouveau départ. Je ne la laisserai pas demeurer dans ma vie. Ça fait combien de temps que tu pleures? Ça fait combien de temps que tu stagnes? Ça fait combien de temps que tu as le niveau que tu as? Ça fait combien de temps que tu prêches les mêmes choses? Ça fait combien de temps que tu n'aspires pas à une nouvelle dimension? Amen. Tu dois monter encore. Tu dois monter encore. Tu dois changer ta vie de prière. Tu dois changer ta vie de jeûne. Tu dois changer ta vie de méditation de la parole. Amen. Et la puissance est dans la parole. La puissance est dans la parole. La puissance est dans la parole. Amen. L'église ne grandira pas s'il n'y a pas la puissance de Dieu. Ce qui attire les foules, c'est la puissance de Dieu. Et une fois que la puissance de Dieu va leur attirer, vous allez pouvoir gagner leur cœur. Amen. Il y a des gens qui ne viendront pas ici juste parce que vous prêchez bien. Non. Il y a des gens, il faut que tu aies prié pour eux et ils ont réussi leur diplôme, ils sauront que tu es un Dieu. Il y a des gens, il faut que tu déclares sur eux et ils ont réussi des choses, ils sauront que tu es un Dieu. Et dans ta vie, on doit voir aussi les manifestations de Dieu.
Amen. Tu as besoin d'être plus puissant. Tu as besoin de recevoir davantage. Amen. Si depuis un certain temps, tu vois la vie chrétienne monotone, c'est parce que tu n'es plus là où Dieu t'attend. Si tu n'es plus là où Dieu t'attend, tu ne pourras pas bénéficier de ce que Dieu veut te donner. Alors si tu stagnes là où tu es, tu dois monter encore. Amen. Si, parce que Jésus est parti, tu n'attends pas le Saint-Esprit dans la chambre haute, tu vas croire que Dieu n'agit plus. Alors que les 120 là-bas sont en train d'être remplis par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin que le Saint-Esprit te remplisse. Mais pas que. Il faut que ça sorte maintenant à l'extérieur de toi. Amen. L'onction a deux facettes. Il y a l'onction interne et l'onction externe. L'onction interne, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. C'est ce que l'apôtre Jean est en train de dire. Vous avez reçu l'onction, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. C'est le Saint-Esprit au-dedans de toi. Mais l'onction externe, c'est lorsque le Saint-Esprit est tellement en feu en toi, est tellement rempli en toi, que ça déborde à l'extérieur de toi. Et là, tu peux impacter les autres de cette onction-là. Amen. Et la Bible dit ceci: ne vous enivrez pas de vin, mais soyez ivres du Saint-Esprit. Paul ici ne parle pas aux païens, il parle aux chrétiens. Mais pourquoi il dit à des chrétiens qui ont déjà le Saint-Esprit d'être remplis en tant que Saint-Esprit? Amen. Tu peux avoir un téléphone avec toi, mais si ton téléphone n'est pas chargé, il ne te sert à rien. Tu peux avoir, alléluia, quelque chose avec toi, mais si cette chose n'est pas remplie, elle ne te sert à rien. Tu peux avoir une bouteille d'eau, mais si elle est vide, j'ai soif. Tu as besoin d'être rempli. Et comment être rempli du Saint-Esprit? C'est en priant. C'est en priant. C'est en priant. Les chrétiens n'ont plus de vie de prière. Si je vous pose la question combien d'heures j'ai prié cette semaine, je serai une pierre d'achoppement pour vous. Certains, vous n'avez même pas dit merci à Dieu depuis le début de la semaine. Et tu te dis chrétien, menteur. Tu n'es pas chrétien. C'est pour ça que tu as zéro puissance. C'est pour ça que tu ne vois pas le surnaturel dans ta vie. C'est pour ça que tu ne vois pas la manifestation de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu va te donner quelque chose. Dieu va te donner quelque chose. Je déclare sur ta vie qu'une onction nouvelle vienne sur ta vie. Qu'une onction nouvelle vienne sur ta vie. Qu'une onction nouvelle vienne sur ta vie dans le nom de Jésus. Amen. L'onction se communique. Amen. L'onction se communique à travers quelqu'un qui a l'onction. Amen. Dans Acte 19, Paul est en train d'aller quelque part. Il rencontre les disciples de Jean-Baptiste. Il leur dit: mais n'avez-vous pas entendu parler du Saint-Esprit? Ils n'avaient même pas entendu parler du Saint-Esprit. Il y a des chrétiens qui n'ont même pas l'intimité avec le Saint-Esprit. Il faut être fort pour ne pas le faire. C'est comme si tu habitais tout le temps avec une personne, mais tu ne lui parles pas. Il faut être fort pour le faire. Amen. Et Paul va leur imposer les mains. Et au moment où il va les imposer les mains, la Bible déclare que le Saint-Esprit va les remplir et va commencer à parler en d'autres langues. Amen. Aujourd'hui, si tu parles en langue, tu vas recevoir de nouvelles syllabes. Aujourd'hui, tu vas recevoir de nouvelles syllabes. Tu vas recevoir de nouvelles syllabes. Tu vas recevoir de nouvelles syllabes dans le nom de Jésus. Vous voyez, là, je déclare des choses. Ceux qui ont la foi reçoivent. Vous savez, tout se fait dans l'esprit. Pendant que je libère la parole, si tu as la foi, tu reçois cela. Amen. Parce qu'il y a des temps difficiles qui vont arriver. Le Seigneur ne cesse de me le dire. Il y a des temps très difficiles qui vont arriver. Si vous n'êtes pas équipé, vous allez faiblir. Si vous n'êtes pas équipé, vous allez même renier Jésus. Certains vont même repartir en arrière dans le monde. Retenez ce que je vous dis. Il y a des temps très difficiles qui vont arriver. Vous devez être équipé. Amen. Vous devez être équipé. Et vous avez besoin de l'onction du Saint-Esprit. Amen. Vous avez besoin d'être rempli de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Je continue. Je n'ai pas écrit des choses. J'ai juste des versets bibliques. La Bible dit ceci. Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se positionnèrent chacun sur eux. Et ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Dans la chambre haute, il n'y avait pas que les apôtres. Dans la chambre haute, il y avait des gens normaux qui avaient cru en Christ. Il y avait des femmes, il y avait des enfants. Amen. L'onction n'est pas que pour les prédicateurs. L'onction n'est pas que pour les hommes de Dieu. La Bible dit sur chacun d'entre eux. Donc chacun d'entre eux avait reçu sa part.
Chacun d'entre eux était rempli. Chacun d'entre eux avait reçu quelque chose de Dieu ce jour-là. Amen. Tu as besoin de l'onction même pour ton travail. Amen. Écoutez, l'onction est donnée pour une tâche. L'onction est donnée pour résoudre un problème. Lorsqu'on lit Exode, Dieu a oint Bezalel. Mais Bezalel n'était pas un prédicateur. Bezalel était un artisan. Bezalel travaillait la pierre. Mais Dieu lui a oint d'une onction qui lui permettait de tailler la pierre comme personne. Amen. Tu as besoin de l'onction pour tes études. Tu as besoin de l'onction pour ta famille. Tu as besoin de l'onction pour tes finances. Amen. L'onction agit dans toutes les sphères de la vie d'un chrétien. Amen. Et sans onction, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Un chrétien sans onction est impuissant. Amen. Le diable se joue de toi. J'ai travaillé quelque part, je tais le nom parce que nous sommes filmés. Pendant 7 mois, j'ai travaillé là-bas. Il faut que vous sachiez que vous marchez avec Dieu. Amen. Vous marchez avec Dieu. Pendant les jours où j'ai travaillé là-bas, le restaurant avait une certaine façade. Le restaurant avait une certaine clarté. Le restaurant avait un certain chiffre d'affaires. Et le jour où je suis reparti là-bas pour clore mon contrat, l'une des personnes qui travaillait là-bas m'a dit, depuis que tu es parti, on a senti que les choses ont changé ici. Amen. Mais c'est pas moi qui est parti, c'est Dieu en moi qui est parti. Amen. L'onction te permet là où tu es d'impacter. Amen. L'onction n'est pas faite juste pour faire des miracles. L'onction te donne de l'accélération. La faveur des hommes t'accompagne avec l'onction. Amen. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. Tu as besoin d'être équipé pour ton travail. Amen. Et pendant que je parle, l'huile va tomber sur toi. Une onction fraîche va tomber sur toi. Le Saint-Esprit va te remplir là où tu es. Si tu ne parlais pas en langue, tu vas recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Des nouvelles langues vont sortir. Si tu les sens, laisse-les jaillir. Ne les retiens pas parce que Dieu va faire quelque chose. Amen. Alléluia. Quand vous lisez la Bible, Jésus, avant de commencer le ministère, il a fait quelque chose d'étonnant. Il est allé jeûner 40 jours et 40 nuits. La Bible dit qu'il est rentré, rempli du Saint-Esprit, mais il est ressorti revêtu de la puissance d'en haut. Amen. Revêtu de la puissance d'en haut. Revêtu de la puissance d'en haut. Amen. Il y a une puissance qui vient d'en haut. Amen. Le Saint-Esprit en toi est là comme signe de ton salut. Mais il a besoin que tu l'entretiennes par la vie de prière, par la vie de jeûne, par la vie de méditation. Et lorsque en toi, il va s'agiter, comme il s'agitait sur les eaux en Genèse 2, c'est là où ça va t'agiter et en fait tu auras le besoin de parler de Jésus. Amen. Tu sais pourquoi tu as honte de Jésus? Tu n'as pas encore rencontré l'onction. L'onction te dérange. L'onction te pousse à parler de Dieu. L'onction te pousse à faire des choses folles. L'onction te pousse même à parler à la pluie et à dire à la pluie arrête-toi. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sens qu'au-dedans de toi c'est possible. L'onction te permet de faire des choses impossibles. L'onction te permet de voir les choses différemment, de shifter ta vision des choses. Amen. On prie beaucoup pour les liens de famille, mais je vais vous donner un secret pour les liens de famille. La Bible déclare dans Ésaïe 10, verset 27. On peut l'afficher. Ésaïe 10, verset 27. Ésaïe 10, verset 27. Ésaïe 10, verset 27. Ésaïe 10, verset 27. Je vais lire dans ma version. Parce que selon les versions, ça change. Dans ma version, il est dit ceci. Il arrivera en ce jour que le fardeau sera ôté du dessus de ton épaule et son joug du dessus de ton cou. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. Amen. Il fait ici une différence entre le fardeau et le joug. Amen. Les fardeaux, c'est ce qui te pèse dans le cœur. Amen. Les jougs, c'est les poids qu'on t'impose. On ne choisit pas de porter soi-même un joug. On peut avoir des fardeaux personnels. Mais le joug, c'est quelqu'un qui nous l'impose. On t'impose de porter un poids. On t'impose d'avoir une certaine vie. On t'impose un caractère qui n'est pas le tien. On t'impose des actes qui ne sont pas les tiens. Ce sont des jougs. Et la Bible dit, le joug est brisé à cause de l'onction. Amen. Arrête de prier pour les liens de famille. Cherche l'onction. Cherche l'onction. L'onction, quand ça va descendre sur toi, ça va briser certains jougs qui pèsent sur ton cou, qui pèsent sur ta nuque, qui pèsent sur ton histoire, à cause de ton nom, à cause de ton sang. Cherche l'onction pour briser ces choses. C'est l'onction qui brise le joug. Amen. Et tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. Amen. Tu as besoin de prier une semaine pour que Dieu t'exauce. Tu n'as pas l'onction. Tu n'as pas de puissance. Tu as besoin de faire
et d'éveiller et d'éveiller. Vous savez, quand Dieu marche près de toi, quand tu lui parles, c'est plus facile pour lui d'entendre. Non, quelqu'un n'a pas compris. Quand quelqu'un est très proche de toi, s'il parle, si tu parles, il entendra facilement. Mais si toi tu es là et que Dieu est là-bas, tes prières n'ont pas de volume qui atteigne les oreilles de Dieu. Tu dois être un intime à Dieu et sa puissance va t'accompagner. Tu dois faire du Saint-Esprit ton ami. Tu dois faire du Saint-Esprit ton confident. Il te dit, habille-toi comme ceci, habille-toi comme cela. Il te dit, de par la personne pendant un jour va prier. Tu le fais. Tu le fais. C'est comme ça que progressivement, il va te donner une partie, jusqu'à ce qu'il va t'emmener là où tu dois vraiment être. Amen. Ce péché que tu n'arrives pas à abandonner, tu n'as pas de puissance. Parce que quand Satan vient nous tenter, c'est ce qu'il y a en toi qui va résister. C'est le dépôt qui est en toi qui va résister. Et même quand tu tombes volontairement, tu sais que tu aurais pu résister. Mais là, tu as laissé la chair parler. Tu le sais. Parce que Dieu en toi est puissant. Tu as le Père qui est en toi. Tu as le Fils qui est en toi. Et tu as le Saint-Esprit qui est en toi. Amen. Tu as ces trois-là à l'intérieur de toi. Et tu dois le réaliser. Amen. Tu dois le réaliser. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur de parler? Pourquoi tu as peur d'imposer les mots malades? Pourquoi tu as peur de déclarer, de chasser les démons? Pourquoi tu as peur? Le diable sait. C'est pour ça qu'il ferme ta bouche. Il ferme ta bouche parce qu'il sait. Le jour où tu vas prendre confiance en toi, les choses vont changer. Amen. Ta famille va être sauvée. Les malades seront guéris. Il y aura des signes et des miracles qui t'accompagneront. Amen. Il faut que tu aies la foi. 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 La Bible déclare, sans la foi, on ne peut être agréable à Dieu. Tout se fait par la foi. Les choses que je vous dis, c'est par la foi. C'est par la foi. Et ce que tu crois par la foi finit par arriver. Amen. Pour le peu de gens que j'ai pu prier ici, je me souviens toujours de quand l'ancienne La Gloire avait un mal ici. Je crois qu'on était un dimanche après le culte. J'ai prié pour elle, je lui ai dit de marcher. Je me souviens, elle rigolait. Elle rigolait. Mais moi, j'avais la foi. J'avais la foi. Et je crois qu'elle m'a rappelé le lundi d'après pour me dire que la douleur avait disparu. Amen. J'avais la foi. Amen. Même l'ancienne Séphora avait quelque chose, je crois, ici, je ne sais plus. Pendant un temps de répète, j'ai dit, Séphora, je vais prier pour toi. J'ai dit, marche. Là, elle rigolait aussi. Mais les choses de l'esprit, c'est la folie. Si ça rate, tu n'as rien à perdre. Recommence. Recommence, recommence, recommence. Et un jour, ça va marcher. Et un jour, ça va marcher. Et un jour, ça va marcher. Amen. Parce que Dieu, il est fidèle. Amen. Des fois, tu peux échouer. Dieu va voir ta foi. Il va voir. Est-ce que tu doutes? Est-ce que tu doutes? Non. Pierre, il a échoué en marchant sur les eaux. Mais devant les 3000, il ne les a pas ratés. Ils ont tous donné leur vie à Jésus-Christ. Amen. Tu peux échouer un temps, mais tu n'échoueras jamais tout le temps. Parce que Dieu, il est fidèle et il est avec toi. Amen. Amen, amen. Arrêtez et sortez de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort. Osez faire les choses que vous n'oserez pas. Osez, osez le faire. Si vous ne le faites pas, vous ne verrez jamais la puissance de Dieu. Vous ne verrez jamais la puissance de Dieu. Amen. Ma soeur est là. Même quand elle sort du travail, elle part au travail, je prie pour elle. En fait, quand vous avez l'occasion de faire quelque chose, faites-le. Faites-le. Vous ne savez pas ce que votre prière peut faire. Vous ne savez pas ce que votre déclaration peut faire, peut changer dans l'esprit de quelqu'un. Amen. Moi, il y a un homme de Dieu que j'apprécie particulièrement. Lorsque je m'entends prêcher, je me dis non, Seigneur, je veux ça. Je veux ça. Et plus je l'écoute, plus ce qu'il a, ça vient en moi. Plus je l'écoute, plus ce qu'il a, ça rentre en moi. Parce que je reconnais que Dieu est en lui. D'ailleurs, vous aussi, Église, Dieu, quand il veut vous donner quelque chose, à 80%, il passe par des hommes. À 80%, il passe par des hommes. Amen. On est peut-être tous amis dans l'église. Mais lorsque l'un de nous se tient dans son office, ne le vois plus comme un homme. Vois Dieu en lui. Parce que si tu vois l'homme en lui, tu n'auras pas ce que Dieu veut te donner. Amen. Et le diable, sachant ça, il fait voir aux croyants plus l'homme que Dieu. Un homme de Dieu est imparfait. Amen. Mais tu dois avoir la sagesse et la maturité de dissocier Dieu de l'homme et de prendre Dieu et laisser les imperfections de l'homme. Amen. Sinon, vous allez passer à côté de tout. Amen. Jésus était dans la chair. Beaucoup de gens le touchaient, mais il n'y avait rien qui s'est passé. Mais ce jour-là, pendant qu'il marchait, il y a une femme qui s'est faufilée. Des fois, il faut se faufiler. Il y a des bénédictions, il faut aller les arracher. Toi, tu crois que... non, Pasteur Loïc ne t'appellera pas forcément pour prier.
et tu l'appelles, il peut déclarer que ça se passe. Amen. Pasteur un tel, prophétesse un tel, peu importe, ne viendra pas forcément vers toi. Mais si tu crois qu'il a quelque chose de Dieu, va comme à la perte, fais comme la femme à la perte de sang. Touche-le différemment. Amen. Tu n'as pas compris. Touche-le différemment. Beaucoup de gens touchaient Jésus, mais ce toucher-là était particulier. Parce que dans l'endroit où Jésus était, les gens ne croyaient pas en lui. Amen. Et donc les gens le touchaient avec incrédulité. Mais la femme à la perte de sang avait entendu parler. Elle va venir sur le chemin. Elle va dire, aujourd'hui c'est mon jour. Et le toucher qu'elle a eu, c'était la foi. La foi permet de débloquer des choses même sans le savoir. Et Jésus était surpris parce que quelque chose était sorti de lui, sans qu'il ne s'en rende compte. Parce qu'elle avait cru que Dieu pouvait habiter le corps d'un homme. Et elle a récupéré ce qui était de Dieu. Et elle a été guérie de sa perte de sang. Amen. Je prie aujourd'hui que ce que Dieu a prévu de te donner, que tu le reçoives, que tu le reçoives, que tu le reçoives, que tu le reçoives, que tu le reçoives dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Dieu veut faire quelque chose avec vous. Dieu veut faire quelque chose avec cette église. Mais tout dépendra de vous. Dieu pourra vous envoyer des gens, et des gens, et des gens, et des gens. Mais si vous ne shiftez pas votre façon de faire, vous allez passer à côté. Amen. Vous devez shifter votre façon de faire. Shifter votre façon de voir les choses. Amen. Moi qui vous parle, tous les jours, je demande à Dieu de m'apprendre quelque chose. Tous les jours, je demande à Dieu de me travailler encore. Amen. Vous devez courir à la perfection. Vous devez soupirer à des nouvelles choses. Amen. Quand tu commences à te satisfaire de ce que tu as, ta chute, elle a déjà commencé. Quand tu commences à te satisfaire de tes 30 minutes de prière, ta chute, elle a déjà commencé. Le lendemain, tu auras la flemme de prier et c'est fini. Quand tu commences à te satisfaire de la dimension que tu as, ta chute, elle a déjà commencé. Et certains, vous êtes tellement bas, ça devient difficile de remonter. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu, il est fidèle. Parce que Dieu, il est fidèle. Et aujourd'hui, il va te redonner quelque chose. Il va te redonner quelque chose. Ce que tu as perdu, tu vas le recevoir aujourd'hui. Ce que le diable t'a volé, tu vas le recevoir aujourd'hui. Là, je vous remplacerai les années que les sauterelles ont dévorées. Tu vas le recevoir aujourd'hui. Amen. On va se lever, on va prier. On va se lever, on va prier.